Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler de luminosité du rétroéclairage pour les montres Polar Vantage. Aussi bien la V que la M font l'objet de nombreuses critiques, notamment dans les commentaires du test de fond de comble sur nakan.ch par rapport à la luminosité et au rétroéclairage de la montre. Et dans des conditions d'obscurité ou de faible luminosité, il est difficile de lire les informations sur sa montre. Alors, est-ce qu'il est réellement moins performant que sur la V800 ou que sur la Fenix 5 Plus? J'ai fait quelques petits comparatifs et puis surtout j'ai regardé les différences qu'il y a au niveau non seulement de la puissance du rétroéclairage, mais au niveau de la luminosité en général et de la lisibilité des informations sur la montre. Donc pour commencer, j'ai comparé l'intensité du rétroéclairage et la lisibilité des informations sur la Vantage V et la Vantage M par rapport à la V800. La V800 c'était une référence en termes de lisibilité, que ce soit en plein jour, en plein soleil ou alors de nuit avec son rétroéclairage. Son écran LCD à deux couleurs, donc noir-blanc, était particulièrement lisible et ça dans quasiment toutes les circonstances. Donc c'est vrai que n'importe quel écran qui venait après cette V800, il avait fort à faire pour proposer une lisibilité aussi grande. Et lorsqu'on compare le rétroéclairage de la V800 avec celui de la Vantage M, ici avec le bracelet blanc, et puis avec la Vantage V avec le bracelet noir, on se rend compte que la puissance du rétroéclairage est probablement très proche, un tout petit peu plus forte peut-être sur la V800, mais c'est vraiment une petite différence. Mais par contre, qu'au niveau de la lisibilité, la V800 est largement supérieure, et ça grâce à son écran de couleur LCD. Alors que les deux Vantage ont un écran qui est en couleur et donc forcément qui a un contraste moins élevé. On le voit sur toutes les montres de ce type qui ont un écran couleur. Et puis, deuxième différence par rapport à la V800, c'est que la Vantage V ne propose aucun paramètre par rapport au rétroéclairage. C'est-à-dire que le seul moyen de l'activer, c'est soit de basculer le poignet pour qu'elle active le rétroéclairage, ou alors d'appuyer sur le bouton supérieur, et puis là, on ne peut pas régler la temporisation. Alors que sur la V800, on avait la possibilité, lorsqu'on démarre une activité, de maintenir le bouton du haut à gauche enfoncé, et puis d'aller chercher, allumer le rétroéclairage, et là, il restait activé pour toute l'activité, ce qui était pratique. Certes, ça avait un impact sur l'autonomie, mais pour une sortie d'une heure en course à pied le soir dans l'obscurité, on préférait avoir son rétroéclairage permanent plutôt que de devoir jongler avec des mouvements qui n'activent pas tout le temps le rétroéclairage et puis surtout une temporisation qui des fois était un petit peu courte. Et puis ensuite, j'ai comparé le rétroéclairage et l'intensité de celui-ci avec ma Fenix 5 Plus qui elle aussi propose un écran couleur, donc on peut se dire que là les conditions de lisibilité devraient être égales. Et puis quand j'ai utilisé ma Fenix 5 Plus pour le premier comparatif qu'on voit ici, j'avais la luminosité que j'utilise habituellement sur ma Garmin, c'est à dire que la luminosité est réglée à une intensité de 20-30% en général. Je suis dans ces paramètres là tout simplement pour économiser de la batterie. Alors encore une fois, on voit que la lisibilité elle est plutôt identique, mais par contre, la Garmin affiche des chiffres écrits en noir sur fond blanc, ce qui améliore un petit peu le contraste et la lisibilité de l'écran, alors que sur la Polar, on a des chiffres blancs sur fond noir. Et puis malheureusement, on ne peut pas le configurer. Encore une fois, on pouvait le faire sur la V800, mais sur la Polar Vantage V ou M, on ne peut pas configurer la couleur de contraste, et donc ça pose des problèmes de lisibilité, surtout si le rétroéclairage est un petit peu faible. Et puis grosse différence par rapport à la Garmin Fenix, c'est que sur la Garmin, on peut tout configurer. C'est-à-dire qu'au niveau des options du rétroéclairage, on a des options qu'on peut régler spécifiquement pour le mode lorsque je suis en train d'enregistrer une activité, pour le mode lorsque la montre est en mode normal mais pas en train d'enregistrer une activité, on peut avoir des réglages différents, et puis on peut régler l'intensité du rétroéclairage entre 10 et 100%. Et puis là, on se rend compte, lorsque j'ai réglé le rétroéclairage à 100%, qu'il est autrement plus puissant que celui des Vantage. Donc pour les personnes qui souhaitent un rétroéclairage beaucoup plus fort, on voit que sur la Garmin Fenix 5 Plus, c'est possible d'aller à un rétroéclairage qui est beaucoup plus fort que celui des Vantage, sur lequel on ne peut pas régler le rétroéclairage. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais faire comme comparatif au niveau du rétroéclairage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre comme amélioration avec des firmware à venir? Alors on a vu que Polar pourrait proposer une couleur de contraste qui est inverse, c'est-à-dire d'avoir des chiffres noirs sur fond blanc qui pourrait augmenter le contraste, parce que forcément si on a un fond de couleur blanche, le rétroéclairage sera un petit peu plus fort et donc les chiffres un petit peu plus lisibles sur la montre. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable au niveau d'un simple changement logiciel. Par contre, l'intensité du rétroéclairage, elle est directement
directement lié au LED qu'il y a à l'intérieur de la montre, et ça, Polar ne pourra pas le changer, il y a une mise à jour logicielle. Par contre, également ce que Polar va pouvoir faire à l'avenir, c'est le réglage de la temporisation, voire l'autorisation de l'activation permanente de ce rétroéclairage sur sa Polar Vantage V ou M. Et puis alors ça aussi, ça pourra rendre beaucoup plus pratique l'utilisation de ce rétroéclairage lors d'une activité par exemple. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport au rétroéclairage des Vantage V et M par rapport à la Fenix 5 Plus qui était la montre que j'avais sous la main pour faire ce test. Donc si vous avez des questions, des commentaires ou des choses que vous souhaiteriez ajouter par rapport à ça, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous cette vidéo. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas les manquer. À bientôt.